$1 200. C'est clair. Câlisse. Tu sais, ça fait 2 affiches à louer qu'on voit, genre, depuis tantôt. Puis, entre le moment que j'ai écrit le livre, puis aujourd'hui, je réalise qu'ils ont réapparu. Genre, ça, je sais pas toi, là, si t'avais retrouvé comme début des années 2020, là, ça n'existait plus du tout, des affiches à louer, là, on n'en voyait pas. Puis là, ça me fait quand même peur de réaliser qu'une seule chambre, c'est plus cher que mon appartement actuel. Les passants ralentissent Yurt, puis se recueillent devant une poignée de clous sur un divan sans punaise, un rouleau à pâte dans une collection de cartes postales, entre les tiroirs dépourvus de leur commode et un panier à vaisselle, un pot de relish neuf, des galons de peinture vides, des Tupperware, des bibelots et un porte-poussière accablé de ramasser une vie entière abandonnée sur le trottoir. Peut-être que vous tenez déjà entre vos mains mon nouveau livre « L'essai Une porte, histoire d'amour et de résistance pour mon loyer ». Puis j'avais vraiment envie justement de vous présenter le personnage principal du livre, mon appartement. Puis c'est pas ici de pantoute, fait qu'on y va! Hey, je sais pas l'effet que vous fait les escaliers en ce moment, mais moi, quand j'ai visité l'appart pour la première fois, je me disais « Oh mon Dieu, je vais jamais habiter là ». C'est le moment très naturel que je me dégraille. Fait que bienvenue chez nous! Pendant que, je sais pas, je monte, je suis bien élevée, puis j'enlève mes souliers pour marcher chez nous, ça rappelle toutes les traces, tu sais, que les anciens locataires laissent. Puis là, vu que ça fait plus que 10 ans que j'habite chez nous, ça fait plus que 10 ans que j'ai mis un tapis pour cacher la colle de l'ancienne locataire bref, elle avait mis un tapis elle a senti la nécessité qu'il fallait pas qu'il bouge. Se sentir chez soi, c'est s'approprier les traces des autres et en faire des vestiges de bonne intention, de petits accidents de bricolage du dimanche que les yeux oublient. Quand on arrive chez nous, on est directement dans le salon. Puis ça, c'est une des choses qui m'a tout de suite charmée dans mon appartement, c'est que j'occupe tout l'espace. Mais j'ai un fond d'âme de plantes vertes, là. J'ai vraiment besoin de lumière naturelle. C'est le seul défaut que je trouve de mon appartement, c'est que dans le salon, là, la lumière, elle vient juste des côtés, puis il y a une bonne partie qui va rester quand même dans l'obscurité. Mais quand j'y pense, et sur le coup, ça m'avait quand même choquée, c'est qu'il y a du stucco au plafond. Je sais pas, c'est la première fois que je voyais du stucco sur un plafond, je trouvais ça vraiment bizarre. Puis, je me le suis comme réapproprié. Je me dis que j'habite comme dans une grotte, les stalactites, tu sais, le stucco, comme s'il allait jamais finir par pousser. Fait que je suis comme une fille dans une petite grotte, mais pas une femme des cavernes, parce que ça, c'est complètement un mythe. L'être humain n'a jamais habité dans une caverne. C'était plutôt un lieu de culte et une place d'art. Et j'ai l'impression que mon salon est quand même artistique. Et si on veut s'approcher, ma bande de mélomanes, vous autres, mais je connais ma crowd, là. Oh my God, ça, je l'ai pas dit. Il y a rien en ordre alphabétique, rien en ordre musical. Mon ordre, c'est le chaos, déjà en partant. Mais aussi, est-ce que c'est une petite boîte en carton ou une boîte en plastique? Boîte en plastique. Est-ce que... Ah ben les vinyles. Vinyle neuf, ça, c'est mes belles acquisitions. Et mon héritage familial de l'autre bord. Fait que c'est ça ma classification. Et là, j'ai commencé une parenthèse, je vais la finir sur l'espèce humaine. Tu sais, ça fait 300 000 ans que nous sommes des Homo sapiens. Oui, on le sent, là. Mais c'est la minorité de notre temps en tant qu'espèce humaine qu'on est sédentaire. Puis je me dis que tous ces objets-là, c'est quand même le luxe de pouvoir rester quelque part pour pouvoir les accumuler puis d'en avoir autant. Surtout que plus qu'on en a, moins on s'en sert. Mais Peut-être qu'il y avait des collections de poches pour les sédentaires, je sais pas, je m'y connais pas assez. Mais ça fait penser aux crabes de poche, puis on a envie d'écouter les goules. On veut-tu sortir les goules? Attends, là, tu vois, c'est le défi, elle le retrouver, je viens de le dire. Ah, il y a Coma, c'est pas le bon album, mais au moins on a une bonne pochette. Quand je suis assise dans mon salon, j'ai toujours plein de vues sur ma salle de bain. Fait que nécessairement, je garde la porte fermée parce que c'est pas si cute. Mais on va quand même la visiter. Puis je réalise que quand on va chez nos amis, je veux dire, on va... OK, ça dépend de tes amis, je veux dire, on va pas nécessairement dans leur chambre, mais c'est chacun leur amitié, là. Mais nécessairement, je veux dire, on a plus de chances de visiter leur salle de bain que toute leur maison, à part s'ils nous font faire une visite guidée. Bienvenue dans ma salle de bain, qui est quand même petite. C'est la réaction que les gens ont en la voyant.
J'ai une toilette, un lavabo et une baignoire à moi seule, ce qu'un locataire d'une maison de chambre n'a pas. Si les baignoires existaient dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs ne sont pas les inventeurs de l'hygiène à domicile. C'est plutôt dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan qui a été construit les premiers systèmes d'égouts permettant un accès à la salle de bain dans la plupart des maisons de la ville. 3000 ans avant Jésus-Christ. Si collectivement se départir de son caca ne date pas d'hier, avoir sa propre salle de bain est tenu pour acquis, alors que presque la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des installations sanitaires adéquates. Pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Sans domicile fixe, c'est un enjeu du quotidien. Ouais, je pense à tout ça quand je me dis que je devrais laver mon bain. Ah! Ben, on continue. Direction la cuisine. Dans ma cuisine, comme dans les maisons des premières villes où est aujourd'hui la Turquie, le feu domestiqué était au centre du domicile. Jadis le foyer, maintenant le four. Et je sais pas ce qui me prend avec mon allégorie royale. Espace de rassemblement. Autour de la table comme du feu de camp. On dit que les meilleurs parties se passent dans la cuisine, sûrement pour rester près de la boisson dans le frigo. Le réfrigérateur, l'armoire à glace, le bodyguard de la cuisinière. On continue avec... Et là, ça c'est le moment gênant parce que ça fait 2 mois au moins minimum que j'ai pas pratiqué. J'ai une batterie de cuisine pour le doux jeu de mots. Tantôt, Sabrina, t'étais fine, tu dis « Ah, t'as bien installé les tapis. » J'étais comme « Merci d'avoir observé que je faisais attention à mes voisins. » Dans toute la notion de « C'est quoi se sentir chez soi? » Pour moi, là, la vie sonore, ça a comme pris de l'ampleur. Puis je me suis dit « Ah mon Dieu, à quel point ça paraît que j'ai eu la chance de vivre dans une maison unifamiliale avec une grande cour pour que le voisin, quand j'ai réalisé qu'il parle... Je parle fort, mais genre, je savais tout de sa vie. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, c'est bien déroutant. Fait que de vouloir faire attention aux autres, mais sans se limiter soi-même, là, c'est comme un... Pour de vrai, c'est mon combat du quotidien, là, de pas m'empêcher de... Ah, vous serez surpris de rien fort. Mais, tu sais, de vouloir s'améliorer comme artiste, de vouloir juste vivre, puis en même temps, pas gosser le monde. Puis aussi d'être indulgent, de faire... Ah, ben c'est vendredi soir, il s'amuse, puis c'est correct parce que mon nouveau voisin, on le salue, je t'aime, mais de se connaître... Il y a un confort dans les habitudes des autres qui m'habite, se contreplaquer entre l'indulgence et l'intolérance. Pas facile. Et sur toutes les fois qu'on se dit qu'on scrolle pour rien, là... Il y a une fois que ça a changé ma vie, c'est quand Alex Gingras, du cours de maths à CISM, a écrit « J'ai un lave-vaisselle à donner ». Et il est ici parce que j'ai été la première à écrire en majuscule. Ça va changer ma vie! En ce moment, là, c'est de la fiction. Il n'y a rien dans le lavabo, là, ça fait aucun sens. Et c'est pour ça aussi qu'on va pas l'ouvrir parce que y a encore plein de vaisselle dedans. Ça a changé ma vie. Puis ce qui change ma vie tous les jours et qui se cumule avec les années, c'est mon capital social. Tu sais, c'est grâce à ça que le contact, hey, Alex, il l'a même porté à bout de bras en montant les escaliers, là, c'était du tout d'inclus de service. Puis c'est une richesse, mon réseau, bien plus que tous les objets que je peux avoir chez nous qui sont pas mal tous de seconde main. Le capital social, c'est ça qui a fait que j'ai pu garder mon logement. Parce que j'ai eu un réseau qui m'a permis de garder mon logement quand j'ai reçu un avis de reprise. Et on va visiter la pièce la plus intime pour justement vous parler peut-être de l'épisode le plus intime et traumatisant de mon vécu de locataire avec ma douce moitié, mon appartement. Je suis pas chez nous quand j'apprends que mon nouveau propriétaire veut reprendre le logement pour son fils, ce qui est dans ses droits et qui est dans mes droits aussi de refuser. Puis j'imagine même pas les murs si j'avais été présente dans mon propre appartement pendant que j'apprends qu'on veut me le reprendre. J'ai l'impression que... comme si mon appart aurait voulu me manger pour une fois. J'ai vraiment un feeling étrange par rapport à ça parce que j'avais la chance d'être avec ma famille entourée pendant que j'avais l'impression que tout s'effondrait, là. Je me suis mis à crier comme j'ai jamais crié. Tout le monde sait que je suis capable de crier, mais j'ai jamais crié comme ça, là, d'un désespoir le plus profond que j'avais jamais vécu parce qu'on venait d'atteindre pas juste mon intimité, là, c'est le droit fondamental d'avoir un toit, de me sentir en sécurité, de me sentir chez moi, de me sentir moi-même, de me faire dire que la place que j'habite depuis plus de 10 ans, ça pourrait être davantage quelque part qui s'appelle chez soi pour quelqu'un d'autre, tandis que moi, je n'ai pas la motivation de quitter ce lieu. C'était vraiment être arraché, là. C'était vraiment une partie de moi-même.
Des fois, je me demande si je confonds les murs puis mes propres pores de peau. Et c'est un de ces moments-là névralgiques. De la peau, la peur s'est rendue jusqu'à ma moelle. Je n'habite même plus mon propre corps. D'autres personnes, mes nouveaux propriétaires, me dépossèdent de la paix intérieure. Il y a une seule fois dans l'histoire avec mon appartement où... vraiment comme une relation, là, je pensais le laisser, là. c'est quand j'ai eu mon voisin vraiment bruyant, je me disais, mon Dieu, mes murs vont tromper, c'est vraiment pas du tout bien sonorisé. La quiétude était un mensonge. Puis j'avais visité un autre appart qui avait été, mon Dieu, plus disponible, mais 1 heure après que je l'ai visité. Puis quand j'étais revenue de là-bas, il faisait déjà noir, puis on était l'automne, mais à travers la fenêtre, il y avait la lumière du lampadaire qui passait à travers les branches de l'érable. Puis c'est là que j'ai réalisé tout ce qui m'avait enraciné dans mon appart. C'était la lumière. La lumière m'a enracinée parce que je me prends pour un petit moineau domestique. La fenêtre de ma chambre laissait la lueur du lampadaire passer à travers les branches dénudées de l'érable. La simple pensée de ma grande fenêtre baignée par la clarté du jour me faisait réaliser tout ce qui me retient ici. L'arbre mature me fait croire chaque matin que je suis un moineau domestique juché sur mon 3e étage. La lumière m'a enracinée. Puis j'aime tellement ma fenêtre que je l'ai mis à la fin du livre quand je reviens. C'est ici! Pareil! Le nombre de reprises scandaleuses, inhumaines qu'on peut avoir entendues dans les nouvelles reprises, évictions. On dirait que avant d'écrire le livre, je trouvais ça dur de me dire, mais mon histoire à moi, elle se termine bien. Puis oui, pour moi, c'est aussi significatif que mon logement soit abordable parce que c'est ça aussi qui m'a ancré, là. C'est le fait qu'il soit accessible à mon portefeuille puis que je puisse me sentir chez moi puis qu'à l'extérieur de chez nous, je puisse me sentir aussi comme dans une liberté de pas juste survivre, hein, mais que justement, si toutes les histoires d'horreur qu'on a entendues ne permettent pas de changer les choses et qu'en même temps, pour moi, ça a été un des pires moments de ma vie, c'est qu'il y a quelque chose à compter, mais surtout, peut-être que c'est ça qui n'est pas nommé. C'est vraiment l'amour. C'est l'amour qu'on porte pour nos lieux, puis c'est pas parce qu'ils nous appartiennent pas qu'ils sont pas précieux dans notre cœur. Fait que là, partez, là, je me retrouve en tête à tête. T'as fini la visite.